Savais-tu qu'un simple exercice pouvait réduire le risque que tu te blesses? Mais lequel? C'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant. Bonjour à tous, c'est Quentin, ravi de te retrouver aujourd'hui. Cette vidéo sera la première partie consacrée au stretching, aux souplesses en français. On va s'intéresser à un élément qui représente la moitié de tous les exercices de la méthode. J'en ai parlé rapidement ici, dans la première vidéo. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les étirements statiques ne sont pas une invention moderne. Ils existent depuis plus de 2700 ans. Les premières traces sérieuses remontent à la Grèce antique, autour de 776 avant Jésus-Christ, à l'époque des premiers Jeux olympiques. À ce moment-là, les athlètes pratiquaient des mouvements lents, contrôlés et maintenus dans le temps, comme un échauffement, pour préparer leur corps à l'effort et gagner en amplitude en assouplissant leurs muscles et leurs articulations. Des historiens du sport comme Stephen J. Miller ont montré que ça faisait partie de la préparation avant la compétition. Dans Ancient Greek Athletics du Yale University Press de 2004, il explique que ces phases sont comme des rituels corporels. Même constat chez Mark Golden, historien spécialiste de la Grèce antique, dans Sport and Society in Ancient Greece, issu du Cambridge University Press de 1998, il décrit aussi les mêmes phases de préparation structurée, proches de ce qu'on appelle aujourd'hui l'étirement statique. Ensuite, cette pratique traverse les siècles, sans être théorisée mais jamais abandonnée. Elle est transmise par l'expérience, le corps, l'usage. C'est à partir de la fin des années 1990 et surtout dans les années 2000 que les scientifiques étudient sérieusement à l'aide d'outils modernes. Par exemple, l'électromyographie, la mesure de force ou encore l'analyse neuromusculaire. On peut citer Magnusson qui a travaillé sur la mécanique musculaire ainsi que leurs effets entre 1996 et 1998, mais aussi Schreier en 2004 avec son étude nommée Does Stretching Improve Performance? Et enfin Bem et Shawashi en 2011 avec leur revue sur les effets aigus et chroniques des étirements statiques. Et là, ils ne se demandent plus à quoi ça sert, mais quand et comment l'utiliser intelligemment. Ce qui marque le début d'un vrai débat scientifique autour de cet étirement qui continue encore aujourd'hui. Maintenant, rentrons un peu plus dans le concret. Il y a une différence à faire. Pour notre étirement, c'est quand on prend un muscle et qu'on l'allonge tout en maintenant cette position pendant 30 secondes au minimum à 60 secondes au maximum. On a deux versions. La première version dit passif, on utilise un support pour s'étirer, que ce soit notre main ou un mur. Ensuite, on a la deuxième version dit actif. On tient la position grâce à nos muscles opposés. Exemple, tu veux étirer l'arrière de la cuisse, donc les ischios, tu vas contracter l'avant, donc les quadriceps, pour maintenir ta jambe tendue sans aide. Alors pourquoi jusqu'à 1 minute et pas plus? Car sinon tu ressens des picotements ou un engourdissement de là où tu t'étires. C'est un signal qui veut dire que l'articulation et le système nerveux commencent à stresser. Ce phénomène, il a été documenté par les travaux de Magnusson et de McHugh sur la neurophysiologie de l'étirement. Ils ont aussi publié des études qui portent sur la tolérance à l'étirement et la réponse neuromusculaire. Ok, alors concrètement, ils font quoi ces étirements statiques? En 1, plus de mobilité et de flexibilité. Selon le Position Stand de l'ACSM, l'American College of Sports Medicine, c'est l'une des méthodes les plus efficaces parce qu'en maintenant une position d'étirement, on va augmenter l'amplitude articulaire grâce à nos fibres musculaires qui s'allongent. En 2, un effet détente et anti-stress. Grâce au relâchement musculaire et à la respiration profonde, on a un effet de mini-méditation. Dans les sports qui nécessitent de l'amplitude, comme la danse, la gymnastique ou encore les arts martiaux, c'est important. Comme l'a dit Valerie Condosfield, ex-entraîneuse de l'équipe de gymnastique de UCLA, qui a insisté sur l'importance d'un travail régulier de la souplesse. En 3, plus de récupération et moins de douleur. D'après la synthèse de l'étude du Journal of Strength and Conditioning Research de 2012, qui montre que les étirements réduisent la raideur du corps post-effort grâce au soulagement des tensions dues aux contractions musculaires durant le sport. Ça aide aussi contre le mal de dos lié à la sédentarité. Et enfin en 4, une prévention des blessures. Une bonne souplesse contribue à un équilibre musculaire, à une meilleure posture et à un corps plus agile.
Elle réduit les lacunes, qu'une partie de ton corps serait plus souple qu'une autre et qu'il va compenser ou corriger ailleurs sur une autre zone et te créer de nouvelles douleurs. Bien sûr, elle n'a pas pour but de remplacer l'échauffement ou un renforcement musculaire. Attention, pour les sports comme le sprint et le saut, faire l'étirement juste avant la séance peut un peu réduire ton explosivité. D'après la méta-analyse de Simic, Sarabon et Markovic, publiée en 2013 dans le Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport. Donc je te recommande de le garder plutôt pour après. Je te rassure, pour la majorité des sports avec échauffement, entraînement et récupération, intégrer cet étirement est un très bon move. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à toi de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Tu retrouveras mon Insta et mon TikTok dans ma bio. Je te dis à très vite. Ciao.